le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination jusqu'à l'indépendance. Justement, sur l'Amari, on a constaté depuis un certain temps, enfin depuis toujours, depuis sa création, le CNASPH est toujours présent sur le terrain. On a pris part à des rassemblements ensemble, on est allé dans les camps des réfugiés ensemble. Cette position vient d'être confirmée parce que vous venez de déclarer dernièrement à New York, en premier lieu, ce que vous envisagez de faire. Parce que le CNASPH va prendre part à un congrès international qui va se tenir dans quelques jours seulement au Nigeria. Qu'en est-il de cette participation, M. Hamad? Vous savez, le CNASPH, c'est l'émanation de la société civile algérienne dans toutes ses composantes et tendances qu'il représente. Et c'est la dimension citoyenne et populaire qui milite pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Parce que nous considérons, et notre conviction est que les premiers pas démocratiques et l'esprit démocratique et les premières valeurs des droits de l'homme commencent par permettre au peuple d'exprimer sa souveraineté et d'exercer son droit à l'autodétermination. Et nous sommes animés, donc imprégnés de ces valeurs nobles. Aussi, c'est la fidélité à notre histoire, notre attachement au droit du peuple à disposer d'eux-mêmes et à l'indépendance, et au sacrifice consenti par 1,5 million de martyrs. C'est ce qui nous donne encore une force de fidélité à notre histoire et d'engagement de l'Algérie profonde avec toutes les causes justes et contre l'injustice et contre le colonialisme. Et parce que nous croyons fermement qu'il n'y a pas d'avenir pour le colonialisme dans le continent africain. C'est le dernier cas de décolonisation. Comme j'ai dit tout à l'heure, le combat de l'Algérie pour chasser le colonialisme français d'ici n'a pas été simplement pour le chasser de l'Algérie. Ça a été certes, comme j'ai dit, un combat national pour la liberté de l'Algérie, mais ça a été aussi un combat pour la libération totale de l'Afrique. Et c'est ce que nous ferons, ce que nous avons fait avec tous les mouvements de libération d'Afrique. Il s'avère que c'est le dernier cas de décolonisation, nous sommes avec eux. Je vous dirais aussi que si ça aurait été le Sahara oriental qui aurait colonisé le Maroc, on aurait été avec le royaume du Maroc. C'est une question de principe, question de l'égalité internationale, question de droit, question de justice. Donc, et c'est dans ce cadre d'ailleurs aussi qu'on est sur le terrain, parce que nous ne voulons pas que ça reste des slogans creux, mais nous militons avec conviction, avec tous nos partenaires et toutes les bonnes volontés, tout le mouvement international de solidarité pour venir en aide à ce peuple. À savoir par des actions humanitaires, en direction des camps des réfugiés, par des actions politiques pour faire connaître la justice du peuple sahraoui, par des actions en direction du militants des droits de l'homme pour appeler à la protection et la promotion des droits de l'homme dans les territoires occupés, mettre fin à la répression du féroce de la force coloniale marocaine dans les territoires occupés, par le travail de proximité pour ramener l'ONU à agir, pour appliquer les résolutions pertinentes et permettre ce peuple à jouir de son droit à une détermination et à un peu aussi diminuer les souffrances de ce peuple qui sont dues au colonialisme et à assister dans tous les forums internationaux et nationaux. Par exemple, nous allons du 27 au 30 partir au Nigeria à une grande conférence africaine, citoyenne, de solidarité avec la résistance du peuple sahraoui. Nous allons avec une grande délégation. Et vous voyez, je vais vous dire un truc, quand il s'agit de la question de décolonisation et la question du Sahara oriental, en Algérie, il n'y a pas une position non gouvernementale, une position gouvernementale. Il y a une seule position de principe constante, nette, ouverte, précise, c'est être à côté des peuples qui luttent pour leur indépendance, être à côté des peuples qui luttent pour l'exercice de leur droit à détermination et être attaché à la légalité internationale qui a consacré ce droit. Et c'est ça l'Algérie. D'ailleurs, nous allons aller en Afrique, à la conférence africaine du 27 au 30 octobre. Il y a une grande délégation plurielle de la société civile,
de toutes les tendances, toutes les composantes, parlementaires, élus, universitaires, syndicats, jeunes, étudiants, paysans, femmes, monde de la culture. Et il y aura aussi une délégation gouvernementale dont le ministre de la Justice algérienne qui représentera le président de la République à cette conférence. Et on va aller tous d'une seule voix, celle de l'Algérie digne, celle de l'Algérie debout, celle de l'Algérie fidèle à ses principes et attachée au droit international, à la Ligue internationale qui appelle à ce qu'on mette fin au colonialisme en Afrique.